Merci à vous, amis de Vénissieux. Qui que vous soyez, que vous ayez voté à gauche jusque-là, ou que de longue date vous soyez pour une alternative à Vénissieux, soyez les bienvenus. Ici, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a que du bon sens. Alors je vous salue, je salue également donc, la présence ce soir d'Anne-Claire Pech, qui est venue et qui représente le PCD et qui est donc élue dans le 6e. Je salue également la venue de Stéphane Guillan, qui est donc tête de liste à Lyon et qui vient en Côte et avec qui nous aurons à travailler à l'avenir. Voilà. Que dans le 8e. Lyon 8e. Lyon 8e. Voilà. Maintenant, avant de vous présenter nos témoins, je voudrais introduire cette soirée par une petite histoire vécue jeudi dernier. Tout simplement, alors que nous étions sur le terrain avec la permanence mobile, la fameuse permanence mobile, dans le quartier du Moulin à Vent, deux petites filles de 8 ans environ, toutes guillerettes, viennent me trouver et pour voir la tête du candidat. Et la tête du futur maire nous a été dit. Après vérification pointilleuse, et elles ont été très précises sur les tracts pour vérifier, c'est bien lui, que je sois donc bien le candidat, très vite, une de ces deux petites filles sans hardi m'interroge, et en me disant « Mais vous êtes de droite ?» Après que je lui ai répondu donc, par l'affirmative, celle-ci reprend, et elle commence à nous dire ce qui suit. La maîtresse, elle nous a dit que la droite, c'est des méchants. Ils n'aiment pas les pauvres, ils sont pour les riches. Et la gauche, c'est des gentils. Ils aiment les pauvres et sont contre les riches. Triste témoignage d'endoctrinement, tout aussi sectaire que scandaleux, de la part d'un fonctionnaire d'État s'adressant à des enfants bien innocents. Et bien ce soir, nous allons voir qu'effectivement, la gauche aime les pauvres. Elle les aime tellement qu'elle fait tout pour les conserver en l'état et maintenir leur vote révolutionnaire. Mais nous allons surtout voir que la droite n'aime pas la pauvreté et qu'elle fait tout pour que les gens s'en sortent. Avant d'aller plus loin, dans mon discours, je veux vous présenter nos deux témoins de cette soirée. Ils sont tous les deux venus par le TGV de Paris, spécialement pour nous. L'un parce qu'il était au Sénat aujourd'hui et il retourne demain, l'autre parce que sa commune est en Île-de-France. Le premier est un sénateur-maire que l'on connaît bien. Il peut témoigner de l'engagement auprès de ses habitants, de son implication et de la possibilité de faire bouger une ville. Il vient de réaliser un magnifique projet de rénovation de centre-ville, salué par tous comme une belle réussite, un projet courageux qui a été mené dans une grande concertation et dans une qualité de dialogue exemplaire avec les riverains et les commerçants. C'est aussi un élu qui connaît et maîtrise les enjeux du Grand Lyon et de la dynamique de notre territoire. Vous l'avez reconnu, c'est le sénateur-maire de Moulins, j'ai nommé François-Noël Dufay. Bonsoir à tous, mais j'aurai l'occasion de vous parler. Merci de ton invitation. Ta présentation est un peu trop gentille. Le second vient d'une commune qui ressemble à Vénissieux. Avec un grand nombre de points communs, cette commune a subi pendant de longues années un sombre délaissement, une gestion aussi sectaire que désastreuse par des socialo-communistes. Ici, on connaît le sujet. On y retrouve des quartiers dits difficiles et des quartiers plus aisés. Une ville qui pousse la ressemblance avec Vénissieux jusqu'à avoir et à être coupée en deux par une autoroute. Ce deuxième témoin est un maire combatif et volontaire qui agit au-delà de ses prérogatives municipales dans l'intérêt de la commune et ses habitants
un maire d'une ville que tous disaient être un bastion imprenable, impossible à prendre. Eh bien, il a réussi à y faire gagner le bon sens en 2001. Et en 2008, le bon sens a payé. Il a été réélu par les habitants par un score de 70%. Cela ne trompe pas. C'est une preuve irréfutable de la qualité de son engagement pour les habitants de sa ville. Il est clair qu'à 70%, on n'est pas dans une question de vague rose ou de vague bleue, et il nous expliquera ça tout à l'heure, puisqu'en fait, c'est un électorat qui d'ailleurs au plan national vote largement à gauche. Donc, c'est une reconnaissance directe de la qualité de son service, de l'efficacité de son équipe municipale. Je viens bien sûr donc de nommer Stéphane Baudet, maire de Contreroz et conseiller régional d'Île-de-France. Nous pouvons l'applaudir. Bonsoir à tous. Voilà. Donc ils sont venus nous soutenir. Ils sont venus nous soutenir, nous Vénitiens. Ils sont venus nous dire et nous démontrer que le bon sens à Vénissieux est possible. Nous leur avons demandé de venir car ce sont des acteurs de terrain, des maires qui vivent les problématiques concrètes de notre ville. Ils vont témoigner par leur engagement. Mais avant, je vais faire un point sur la situation de Vénissieux. Et pour commencer sur la situation de Vénissieux, je voudrais vous dire à tous, et solennellement, que Vénissieux n'est plus un bastion imprenable. À Vénissieux, l'histoire est en marche. 2014 sera une année historique. Dans 50 jours, nous allons libérer Vénissieux. Et pour cela, nous devons rompre avec le fatalisme, nous devons croire à notre victoire, car les choses ont changé. Pour mémoire, aux élections dernières, en 2008, Gerin n'a gagné qu'à 52%. Deux malheureux pourcents ont suffi, mais ce n'était que 52%. Ce n'est plus un bastion. Près d'un électeur sur deux avait voté non au système en place. Ce n'était déjà plus un bastion. 6 ans après, la situation n'a jamais été aussi favorable. Situation favorable pour effectuer la bascule. Donc, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que Mme Picard, la maire sortante, n'a pas été élue directement par la population. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas réussi à percer. Son sectarisme, son manque d'implication, son manque d'intérêt pour les personnes fait qu'elle n'est ni reconnue par le personnel de la mairie, ni par la population. Nous allons gagner parce qu'après plus de 80 ans, sans changement, le système s'épuise et s'effondre. Le principe du diviser pour mieux régner gangrène tous les services, toutes les structures municipales et tous les dispositifs satellites. Il n'est pas de jour où je ne rencontre des responsables d'associations, des membres du personnel qui me déclarent être usés, découragés par le manque de volonté de la municipalité et au final tentés d'abandonner. Cela n'est pas tolérable, car il s'agit d'énergies positives qui au final sont détruites, étouffées, alors qu'elles représentent un vrai potentiel pour Vénissieux. Notre ville est épuisée par leur politique. Nous allons gagner parce qu'après des années de copinage, de passe-droit, d'arrangement entre amis, ou plus exactement entre camarades, tout le monde se tient par la barbichette. Le système est devenu ingouvernable, impossible de manager. De partout, on entend se plaindre du manque de reconnaissance, de la désorganisation et au final, de la souffrance au travail. Cela va loin, très loin.
Les syndicats le dénoncent, le personnel se met en grève et même la Cour des comptes épingle la ville sur ce sujet. L'absentéisme bat des records, un absentéisme qui est le signe flagrant de la démotivation et du laisser-aller. Quand je dénonce ce qui se passe depuis 5 ans à la Sacovive, je n'ai pour toute réponse que les sarcasmes de la majorité sortante. Quand je publie la lettre d'alarme écrite par la médecine du travail, je n'ai pour toute réponse que les sarcasmes de la majorité sortante. Quand je fais sortir au grand jour le rapport de la MILOS, la mission interministérielle d'inspection du logement social, au lieu de prendre à bras-le-corps le problème identifié, ils crient au complot politique, ils remettent en cause la probité des fonctionnaires, mais eux, ils ne se remettent pas en cause. Tout au contraire, ils vont jusqu'à déclarer dans la presse qu'ils sont fiers de leur gestion sociale des salariés et des habitants. Mais les Vénitiens ne sont plus dupes. La justice, la police judiciaire ne l'est pas non plus. L'affaire des soupçons de délit de favoritisme à la Sacovive est là pour montrer aux Vénitiens jusqu'où tout cela peut mener. Les gardes à vue se succèdent, les cadres se rebiffent, la vérité fait jour et la maire sortante ose encore minimiser. Toutes mes interventions au conseil municipal sont enregistrées, consignées. Et la maire sortante se permet encore de dire qu'elle a géré la situation. Le leader socialiste, Lofti Ben Khalifa, vice-président de la Sacovive, veut aujourd'hui se démarquer des communistes. Mais pourquoi n'a-t-il pas fait pendant toutes ces années? Pourquoi n'a-t-il pas démissionné? Pourquoi a-t-il couvert ce qui se passe depuis 5 ans? Grâce à mon action, la malhonnêteté apparaît désormais au grand jour. Les Vénitiens sortent de leur torpeur, ils comprennent. Nous allons gagner parce que les habitants des quartiers ghettoisés se réveillent. Ils comprennent qu'ils ont été instrumentalisés, trahis. Les Vénitiens prennent conscience du détournement de leur générosité, du hold-up de leur esprit de solidarité. Les arrêtés anti-expulsion bidons ne leur font plus les illusions. Une majorité d'habitants ne se laissent plus abuser par l'instrumentalisation de la misère. Ils prennent conscience du petit jeu ignoble de la municipalité sortante qui entretient la misère pour entretenir la révolte et par là le vote révolutionnaire. Nous allons gagner parce que pour la première fois depuis des décennies, la gauche part désunie à Vénissieux. Ils se mangent entre eux, 5 listes à gauche, 5 têtes de liste et toutes issues de la majorité municipale. Ils étaient tous ensemble pour tout voter et me conspuer au conseil municipal. Désormais, le bal des hypocrites est ouvert. Ils s'accusent et se refilent les responsabilités les uns sur les autres. Donc on vient de voir impopularité de la maire sortante, épuisement de la ville, copinage et passe-droit et malhonnêteté, instrumentalisation de la misère, division historique de la gauche à Vénissieux. L'accumulation est lourde, surtout quand s'ajoute encore pour les électeurs de leur camp la déception au plan national. Tout particulièrement avec la politique de destruction du fondement de la société qu'est la famille. Mais cela ne s'arrête pas là. Face à leur déroute, nous sommes plus forts que jamais. Nous sommes plus forts que jamais parce que cela fait maintenant 8 ans que nous sommes sur le terrain. Notre engagement est connu, notre écoute, notre implication est concrète. Notre équipe, qui, par ses visites
de quartier, par son soutien aux commerçants, par son soutien aux habitants, est déjà engagé dans le renouveau de notre ville. Le vrai bilan de la municipalité sortante, le petit livre que vous avez tous eu dans votre boîte aux lettres, est plébiscité partout parce qu'il repose sur une analyse de terrain bien concrète, réalisée tout au long du mandat. Nous sommes plus forts que jamais parce que nous avons construit sereinement un solide et large rassemblement de la droite, du centre et de la société civile. Nous avons le soutien officiel de l'UMP et du PCD, mais également les personnalités de l'UDI nous ont rejoints. J'en profite pour saluer Yves Di Maggio, Uri Yatagin, qui sont tous deux membres de l'UDI, et Patrice Schondorf, vice-président de l'UDI Rhône. Envers et contre tout, ils nous ont rejoints, ils ont rejoint notre dynamique pour faire la victoire ensemble. Nous pouvons les applaudir. Nous sommes plus forts que jamais, parce que nous avons rassemblé une équipe compétente, une équipe à l'image de l'ensemble des Vénitiens, une équipe qui vient de l'ensemble de la ville, une équipe dévouée, qui a du cœur et qui a la volonté de servir. Jeunes, moins jeunes, chefs d'entreprise ou docteurs, mais aussi des personnes modestes qui n'en sont pas moins valeureuses, des personnes engagées dans l'associatif, des professionnels de la formation, de la sécurité, du développement économique, des personnes courageuses et combattantes, des personnes connues et reconnues pour leur ténacité au service des Vénitiens. Nous sommes plus forts que jamais parce que cette équipe travaille de concert, sans distinction d'appartenance, pour que triomphe le bon sens pour Vénissieux, une coopération qui s'appuie sur la complémentarité des compétences de chacun et préfigure le mode de fonctionnement efficace que nous mettrons en œuvre au service des Vénitiens. Nous sommes plus forts que jamais parce que nous travaillons déjà sur le terrain, avec toutes les bonnes volontés. Des présidents d'associations, des professionnels de l'administration, jusque-là découragés, reprennent espoir. Nous voyons déjà ces énergies qui étaient englouties dans un système dévoyé se revigorer avec toutes les bonnes volontés et leurs compétences. Notre équipe sait déjà qu'elle ne sera pas seule. Elle travaillera avec toute cette générosité qui caractérise notre ville. Nous sommes plus forts que jamais parce que notre détermination est totale. La campagne que nous faisons est là pour le démontrer. Jamais nous n'aurons mis autant de moyens, d'énergie pour nous faire entendre, pour réveiller les consciences, redonner courage. Notre permanence mobile est un symbole fort de la volonté de rejoindre l'ensemble des habitants, de ne laisser aucun quartier de côté. Même sa transparence parle d'elle-même. Donc nous avons 8 ans de travail sur le terrain. Nous sommes rassemblés. Nous avions les compétences et la volonté de servir. Les énergies se lèvent déjà. Notre détermination est totale. Oui, oui, nous allons gagner. Nous allons gagner et il faut le dire. Il faut réveiller tous les électeurs, sortir du fatalisme qui nourrit l'abstention, qui jusque-là a fait perdre notre camp. Le camp pourtant majoritaire de ceux qui souhaitent le changement à Vénissieux. Alors oui, tous ensemble, nous allons gagner. Cette victoire sera pour les Vénitiens. Et comme j'ai toujours dit aux équipes, l'objectif n'est pas de gagner pour gagner, mais de gagner pour gouverner, pour servir notre ville. Pour servir notre ville, nous avons un projet. Ce projet vous sera communiqué prochainement. Mais ce soir, à titre d'illustration, je vous donne en avant-première quelques exemples de son contenu. Notre projet s'attaquera en premier à restaurer l'efficacité municipale. Nous mettrons fin au passe-droit, au découragement,
en restaurant un vrai management respectueux des personnes, respectueux des compétences. Nous reconstruirons l'efficacité municipale en l'appuyant sur le sens, sur le service. Cette joie qui nous éclaire tous quand nous sommes fiers d'avoir rendu un service et que nous connaissons tous au fond de nous-mêmes, eh bien cette joie, c'est le moteur que nous voulons mettre au cœur de chacune de nos actions. Le potentiel de Vénissieux est énorme. Avec ce moteur, nous ferons des miracles. Dès l'élection, je prends l'engagement de rompre avec l'assistanat destructeur de la dignité et d'arrêter d'acheter la paix sociale, de favoriser les initiatives de tous les Vénitiens, quels qu'ils soient, de donner les moyens aux habitants de faire des choses eux-mêmes, car ils savent mieux que quiconque ce dont ils ont besoin, de me battre aussi avec toute l'énergie l'équipe municipale pour faire avancer tous les dossiers, même ceux qui ne dépendent pas directement de la responsabilité du maire. Et ça, je m'arrête sur ce point parce que c'est important. On est habitué ici, chaque fois qu'il y a un problème de voirie, ce n'est pas la compétence du maire, donc ce n'est pas eux de s'en occuper. Il faut se faire une pétition. On vous appelle tous à faire une pétition. Non, le Grand Lyon est un prestataire. Un prestataire, ça se respecte. Ça veut dire qu'on doit lui donner des informations claires. On doit lui fournir ce qu'il a besoin pour travailler. Mais inversement, on doit lui demander une prestation de qualité. On doit être exigeant. Et ça, aujourd'hui, ça n'existe pas parce qu'on est dans le mode de la contestation, de l'opposition, de la caricature, de tout ce que vous voulez. Et on ne travaille pas en bonne intelligence. Je m'engage aussi à insuffler au sein même de l'action municipale une forte culture de service et de résultats. Ça touche également, bien sûr, le monde de l'association. L'association, si elle est subventionnée par la ville, doit apporter quelque chose à la ville. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligatoirement dans le quantitatif, mais qualitativement, une association doit pouvoir s'y retrouver. J'ai encore j'ai encore cherché à comprendre, et je vous rassure, je n'ai toujours pas d'explication. Ça fait 6 ans que je le demande, 6 ans que je fais la même demande, je n'ai toujours pas d'explication. Vos impôts, notre commune finance 21 000 € tous les ans pour une fameuse FSN, qui veut dire Fédération Syndicale Mondiale. Je suis allé chercher les statuts. Je vous rassure, votre argent est bien utilisé. Il sert, les statuts de cette fédération expliquent qu'ils sont là pour entretenir la lutte des classes et au niveau mondial et pour lutter contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, 21 000 € qui vous concernent directement. C'est ce qui permet de payer les voyages à Cuba, etc., etc. Je n'ai pas eu d'explication, je n'ai eu que les sarcasmes, encore une fois, du conseil municipal. Mais maintenant, les sarcasmes, on va les balayer et ça se passera autrement. C'est eux qui auront à répondre bientôt peut-être devant la justice. Donc, point suivant, c'est que je m'engage aussi à rendre les équipes municipales fières du travail qu'elles accompliront au service des Vénitiens et ainsi réduire cet absentisme qui est aujourd'hui 2 fois supérieur à Vénissieux qu'ailleurs. Avec cette efficacité municipale, nous nous battrons pour que notre ville sorte de la logique de bastion dans laquelle nous avons été enfermés trop longtemps. Nous allons rompre avec l'isolement idéologique de Vénissieux. Nous allons rompre parce que Vénissieux se réappropriera sa place de 3e ville du Rhône. Nous travaillerons enfin avec intelligence, avec le Grand Lyon, avec la région, avec l'État. Nous nous ouvrirons aux synergies avec les autres villes de l'agglomération. Aujourd'hui, nous sommes isolés, idéologues isolés, et on n'arrive pas à travailler, on n'arrive pas à dialoguer avec les autres. Juste pour information, par mon activité professionnelle, j'ai appris à dialoguer avec tous les interlocuteurs, qu'ils soient d'un bord ou d'un autre. C'est absolument nécessaire, que ce soit des syndicalistes, que ce soit des ministres, que ce soit des sénateurs. J'ai eu à travailler avec un bord comme avec l'autre, parce que quand on défend des dossiers, on ne regarde pas l'idéologie. Bravo.
Donc ça se traduira par le fait que je prends l'engagement de mettre Vénissieux en dialogue constructif et dynamique avec les communes et les territoires environnants sur tous les sujets, développement, économie, sécurité, culture, etc. De soutenir résolument les entreprises qui se trouvent sur la commune, et en particulier les salariés et les patrons responsables qui se battent pour maintenir l'emploi dans la commune. Et sur le sujet, j'en reviendrai encore sur une bonne nouvelle, les choses avancent bien chez Bosch, exemplaire, travail exemplaire. Je peux vous le dire, j'ai rencontré le directeur technique qui se bat, qui use sa santé pour sauver les emplois de Bosch, donc photovoltaïque. J'ai rencontré un syndicaliste qui fait un travail de constructif intelligent et qui avait dans le dos un syndicaliste minoritaire, mais qui n'est d'autre que qui est la CGT, mais qui est surtout le directeur de campagne de Madame Picard, et qui se permettait de traiter le repreneur qui aujourd'hui va sauver les emplois chez Bosch. Il l'a traité de clochard. Ils ont fait ça pour pouvoir les faire partir, parce qu'il vaut mieux avoir des licenciements, ça rendrait mieux la révolte que de faire le travail comme il faut et de construire. Donc, encore une fois, toutes mes félicitations à ce monsieur Baumelin, directeur qui s'est battu, et qu'on ne vienne pas me parler des patrons comme étant des salauds. Ce type-là s'est battu avec tous ses tripes, il passe sa santé, n'empêche qu'il est en train de réussir, et encore une fois, dans un dialogue intelligent, constructif, avec les syndicats. Il n'y a pas eu, les seuls qui ont accueilli, ils étaient à l'extérieur, les syndicats qui accueillent avec drapeau rouge, feu de poubelles, etc. C'était à l'extérieur parce qu'ils n'étaient pas de l'entreprise, ils étaient soutenus par le maire, ils étaient soutenus par le bon sénateur Fischer, par Gerin. Ils étaient là pour faire leur propagande, mais les vrais syndicalistes, ceux qui travaillaient en intelligence, avec courage, avec sérénité, ils étaient à l'intérieur de l'usine. Et l'autre chose qui est importante, c'est de devenir un acteur majeur de l'accueil des entreprises à Vénissieux, en pariant d'abord sur les talents des Vénitiens, en redonnant une mission claire et des moyens modernes à la Maison d'économie et de l'emploi. Vous avez pu constater en lisant notre bilan la honte de notre ville. Si vous voulez créer une entreprise aujourd'hui, déjà vous n'allez pas sur le site internet, il n'y a aucune information claire qui puisse vous attirer. Ensuite, vous n'allez pas non plus à la mission économique, puisqu'en fait, il faut la trouver, qu'elle est dans une impasse, qu'elle est, enfin pas une impasse, mais dans un tout petit bout de couloir de rue, qu'il faut la trouver, qu'il faut monter au 2e étage. Enfin, c'est incroyable. 3e ville du Rhône, voilà le développement économique. Et bien, je peux vous dire que ça va changer grâce à vous, grâce à vos élections. Je m'appliquerai personnellement auprès des dirigeants de toute entreprise, petites comme grandes, qui créeront ou développeront leur activité sur place, faciliter leurs démarches administratives, soutenir leurs projets et leurs besoins auprès des administrations, encourager les passerelles de recrutement avec les habitants, avec les talents des habitants. Ça veut dire également aller travailler avec la région pour décrocher des contrats de formation pour que le personnel soit formé en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Ça veut dire aller chercher les financements partout où il faudra, et on se battra. Voilà une méthode qui n'est pas suivie aujourd'hui et qui sera la nôtre. Et enfin, le principe de promouvoir une image attractive et forte de Vénissieux pour faire de notre ville un des premiers atouts de l'agglomération lyonnaise, et non pas le lieu où on fait des arrêtés anti-caillassage. Merci Monsieur Gerin pour l'image de la ville. Alors avec cette efficacité municipale, nous travaillerons aussi au renouveau de notre ville par un dynamisme raisonné, un urbanisme raisonné. Nous dirons stop au bétonnage inhumain. Nous travaillerons à redynamiser nos commerces, aujourd'hui moribonds. Ces commerces qui font le lien social et qui donnent vie à nos centres-villes. Avec cette efficacité municipale, nous pourrons contenir la fiscalité devenue folle à Vénissieux, cette fiscalité idéologique qui détruit la mixité sociale. Avec cette efficacité municipale et la dynamique sociale retrouvée, nous restaurerons la sécurité et le vivre ensemble. Plus qu'un long discours, c'est Stéphane Baudet qui dans un instant vous convaincra. Désormais, je disais, place aux témoins. Vous allez entendre ces témoins. Ils sont venus pour vous démontrer que c'est possible. Et surtout,
pour que vous puissiez répondre à ceux qui vous disent encore ne pas y croire. Non seulement la victoire est une réalité, mais les habitants qui ont décidé cette victoire par leur vote en sont heureux, très heureux. Ils revivent désormais, et à chaque élection, ils plébiscitent leur maire et leur méthode et leur approche. Et nous n'avons pas des maires élus à 52%. Il faudra vous appuyer sur ces témoignages pour réveiller tous les électeurs, les sortir du fatalisme qui nourrit l'abstention, ce fatalisme qui jusque-là fait perdre notre camp. Le camp pourtant majoritaire de ceux qui souhaitent le changement ambitieux. Alors oui, écoutez-les, ils ont le goût de la victoire. Ils vont nous mettre les étoiles dans les yeux, ces étoiles qui nous feront convaincre les indécis pour qu'en mars prochain, la victoire soit belle.